Au sommet de ce 13h, les manifestations de soutien au capitaine Ibrahim Traoré ce week-end. Plusieurs milliers de personnes ont pris d'assaut la place de la nation de Ouagadougou pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. De nombreux manifestants sont également descendus à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso pour la même cause. Images et commentaires en début de journal. Et puis les rideaux de la Semaine nationale de la culture édition 2023 se sont refermés ce samedi dans l'après-midi. Cette 20e édition se boucle sur une note de satisfaction. Retour sur la cérémonie de clôture dans un instant. En sport, vous aurez les échos de la 28e journée de Ligue 1. Hier dimanche, l'AS Douane de Kamou-Malo a battu Salitas FC et se retrouve donc avec 6 points d'avance sur son adversaire direct. Les temps forts de ce match en fin d'édition. Ravi de vous retrouver. Bonjour et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, 8 mai, est célébrée la journée mondiale de la Croix-Rouge. À l'image des autres pays de la communauté internationale, les acteurs de la Croix-Rouge burkinabé se sont retrouvés à leur siège pour dérouler le programme de cette journée. La journée sera commémorée officiellement demain mardi et c'est la ville de Manga, dans le centre-sud, qui a été choisie pour abriter les activités. Au centre de cette célébration, la promotion et le respect des droits de l'homme dans cette lutte contre le terrorisme. On écoute un bout du discours du chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge et on se retrouve pour la suite de ce 13h. Dans le contexte actuel au Burkina Faso, où les défis humanitaires sont nombreux, nous avons tous, je crois, le cœur un peu lourd. Avec le cœur, mais avec le cœur un peu lourd. En tant que membre du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR est particulièrement préoccupé par les conséquences humanitaires, directes ou indirectes, des violences armées récurrentes et insupportables sur les populations civiles. Comme vous le lirez dans notre communiqué de presse conjoint, face à la spirale de la violence qui affecte toutes les régions du pays, nous appelons tous les acteurs concernés à respecter et faire respecter le droit international humanitaire qui sauvegarde le principe d'humanité. Il faut protéger les populations civiles et leurs biens, ainsi que les personnes hors de combat. Parlant du droit international humanitaire et de son importance, dans son rôle de promoteur et gardien du droit international humanitaire, un rôle conféré par la communauté des États au travers des conventions de Genève, le CICR en appelle une fois encore à tous les acteurs concernés pour que les règles du droit international humanitaire soient respectées par tous. Sur cette célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, nous allons y revenir plus amplement dans l'édition du 20h. Direction à présent la place de la nation de Ouagadougou. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées là-bas ce samedi pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré dans sa reconquête du territoire national. Retour sur l'ambiance avec Alexis Wenkouni Belemnaba. La capitale burkinabé est en ébullition. Du rond-point des cinéastes au rond-point du 2 octobre, en passant par la place de la Nation, des jeunes ont répondu présents à l'appel de la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso. Le message de la coordination est clair. Qui ne fait pas partie de la solution fait partie directe du problème, peut-on lire sur les pancartes. Les manifestants mettent en garde les organisations sous-régionales et internationales contre ce qu'ils qualifient d'instrumentalisation de l'opinion internationale pour saper les efforts de la transition. Le peuple est conscient de ces manœuvres subversives de la communauté internationale qui tente de considérer le terrorisme au Burkina Faso comme étant une guerre ethnique et communautaire qui opposerait une minorité à une majorité. Comme
La coordination des OSC met en garde la communauté internationale sur ces qualificatifs inappropriés conférés à la situation de notre pays. À ce titre, la coordination dit non aux agissements malveillants et accusations infondées contre la volonté populaire. Interpelle également l'Occident et les institutions internationales sur leurs responsabilités dans la crise sécuritaire qui secoue le Sahel. La coordination réaffirme à la communauté internationale la volonté de notre peuple à assumer pleinement sa souveraineté et son indépendance réelle. Elle dit non aux valets locaux, non à la CEDEAO. Des autorités coutumières et religieuses étaient mobilisées à la place de la nation pour témoigner leur soutien à la coordination des organisations de la société civile. Le porte-parole de la coordination d'inviter la jeunesse à rester unie dans ce contexte de crise sécuritaire. Aussi, la coordination des organisations de la société civile appelle par ailleurs le vaillant peuple du Burkina Faso et toutes ses composantes à un plein engagement à l'effet de fortifier l'unité de notre peuple, c'est-à-dire rendre le peuple invincible. Elle dit également soutenir avec véhémence le courage des actions des autorités pour la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso face à la ferveur de la rapacité de certains qui refusent à être des Burkinabés. La coordination des organisations de la société civile appelle par ailleurs le peuple burkinabé à rester mobilisé contre l'ingérence de l'Occident dont les objectifs, selon elle, sont contraires aux intérêts du Burkina Faso. Forte mobilisation également du côté de Bobo Dioulasso. Ils étaient également des milliers à prendre d'assaut la place Tiefo Amoro pour réitérer eux aussi leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ils disent être sortis pour dénoncer les agissements de la communauté internationale contre la transition. Regardez. Nous sommes à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso. Les Bobolais ont répondu présent à l'appel des organisations de la société civile avec une forte mobilisation pour le meeting de soutien au gouvernement de la transition. La Fédération régionale des OSC de Haut-Bassin réitère son soutien patriotique plein et entier à la transition au Burkina dans le redéploiement de ses stratégies, dans l'association civilo-militaire, renvoi des coopérants français, dans le domaine sécuritaire et de la défense, expulsion de la force française Sabre, extension du partenariat militaire à Turquie, à la Chine, à la Russie, accord de mutualisation des moyens de défense avec le Mali. On condamne avec la dernière vigueur le traitement de 2 poids, 2 mesures ou traitement discriminatoire pratiqué au plan international par certaines institutions connues comme l'ONU, l'Union européenne, la CEDEAO et autres institutions affiliées. Nous sortons pour donner l'avertissement à ceux qui veulent instaurer un climat de terreur au Burkina Faso, à ceux qui veulent que l'OTAN et ses sbires viennent s'installer au Burkina Faso pour que le Burkina soit dans le chaos afin de pouvoir le diviser avec ces terroristes exportés de toutes parts, du Soudan, du Niger, du Nigeria, du Tchad, pour venir endeuiller la population burkinabé. Nous leur donnons notre avertissement que cela ne va pas se passer. Le Burkina appartient aux Burkinabés. Hommes, femmes, jeunes et commerçants avec des drapeaux du Burkina Faso, tous mobilisés, ont répondu présent. Le message est le même, tous pour soutenir la transition burkinabé. Ce qui a motivé cette mobilisation aujourd'hui, c'est on n'attribuerait pas ça à une structure, mais on dit à l'appel, on doit répondre. Et Sankara nous avait dit que si tu vois un combat juste, il faut t'engager. On a été indexé, on a été accusé. On a accusé notre pays de pays génocidaire par un député français. Donc le peuple s'est concerté. Vu la gravité de l'accusation, on a jugé bon de se mobiliser, sortir, faisant bloc derrière notre transition et donner le message à l'international, comme quoi le Burkina Faso n'est pas un pays génocidaire. Le Burkina Faso est un pays de droit et de justice. En cas d'injustice,
il y a la justice pour équilibrer les faits. Vu cette mobilisation, les OSC des Hauts-Bassins se disent être convaincus du soutien du peuple burkinabé. Un hommage a été rendu aux victimes civiles, FDS et VDP tombés sous le champ de bataille. Nous restons en même temps à Bobo-Dioulasso pour le clap de fin de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Une 20e édition qui s'est refermée sur une note de satisfaction sous le regard du Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. Rejoignons Serge Bruno Bado à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titia Massanon pour la cérémonie de clôture. C'est sur une note de satisfaction que les lampions de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture se sont éteints. Et c'est par le son du balafon que le Premier ministre représentant le chef de l'État a donné le clap de fin. Pour le ministre en charge de la communication Jean-Emmanuel Ouedraogo, la notoriété de la Semaine nationale de la culture s'est forgée autour d'un idéal commun, celui de fédérer les cultures. Cette 20e édition, la SNC marque l'intérêt manifeste de la jeune génération pour la biennale. Il est donc nécessaire d'écrire l'histoire de la SNC afin d'édifier l'opinion publique nationale et internationale sur son parcours quarantenaire, ses précieux acquis, les défis multiformes qui se posent à elle et surtout d'envisager les perspectives. La culture telle que nos communautés la vivent et la pratique de leur confiance et espoir à notre peuple en sa capacité à prendre en main son propre destin. Force créatrice et expression de la diversité, la culture forge notre personnalité, à savoir l'identité burkinabé qui se modèle au contact des autres cultures dans le respect de la différence. Autrement dit, pour paraphraser un célèbre auteur de la diaspora africaine, notre culture reste poreuse à tous les souffles afin d'éviter l'enfermement. Restons donc ce que nous sommes, ou redevenons ce que nous étions, c'est-à-dire humains, face à la déshumanisation terroriste. La cérémonie de clôture a également été l'occasion de récompenser les plus méritants dans les compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres. Yaya Ouedraogo a reçu le premier prix dans la catégorie art plastique. Je viens d'avoir le premier prix en peinture, c'est un sentiment de joie, très énorme. Voilà, donc vraiment les mots me manquent. Et je me dis que j'ai été préparé réellement pour ça parce que c'est dans le quotidien, c'est notre métier. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est quelque chose qu'on a choisi, on veut vraiment aller très bien. En ce qui concerne le comité d'organisation, d'une manière générale, c'est vrai que c'est un défi. Voilà, il y a eu des petits bobos, des petits couacs à quelque part. Ça n'en manque pas, c'est les insuffisances qu'on peut corriger. Mais dans l'ensemble, s'il y a une question de donner des notations sur 10, j'allais donner 7 sur 10. Pour une première participation, les merveilles du Oué s'octroient la première place en ballet pour le jeune. Une satisfaction pour son premier responsable, Amdaï Djiga. Il faut dire que ça n'a pas été simple parce que vu que nous sommes dans le plein année scolaire avec les enfants et c'était au mois de Ramadan aussi qu'on était en train de préparer la SNC. Donc c'était pas vraiment simple avec les enfants. Donc on avait juste un peu de temps pour pouvoir travailler dur avec les enfants. C'est notre souhait. On travaille jour et nuit pour pouvoir gagner plus de contrats, pour pouvoir participer à plus d'événements à part la SNC. La Semaine nationale de la culture, c'est plus de 600 exposants et environ 300 000 visiteurs. Les rideaux sont tombés sur cette biennale culturelle. En rappel, cette 20e édition était placée sous le thème diversité culturelle, ferment de l'unité nationale. Jazz Ouaga édition 2023 a également refermé ses portes ce week-end à Ouagadougou. Cette 31e édition se referme aussi sur une note de satisfaction malgré les conditions météorologiques qui ont nécessité un changement de dernière minute selon les organisateurs et vous les entendrez dans ce téléma signé Abdourahmine. La cérémonie de clôture de la 31e édition du festival Jazz à Ouaga a débuté par l'entrée en scène de Bombino. Pendant près d'une heure, le musicien nigérien a tenu en haleine le public. Il a fait vibrer la salle au rythme de la musique jazz, au grand bonheur des spectateurs. À
sa suite, Alif Naba, le prince aux pieds nus, offre également un spectacle au public. Le Guinéen Sekouba Bambino était également de la partie. Surtout Alif Naba qui a su vraiment ambiancer la foule, la scène. Vraiment, on est très contents. On remercie aussi les organisateurs pour la belle initiative. Et puis bon, c'est vraiment top. Suivre le rythme de la musique jazz, c'est quelque chose d'inexplicable. Vous pouvez aisément imaginer la joie qui m'anime lorsque je viens de suivre Alif Naba. Et c'est vraiment phénoménal, en plus des artistes venus d'ailleurs. C'est une joie immense. Ils ont donné le meilleur et le spectacle était waouh. Pour le président du festival jazz à Ouaga, Abdoulaye Diallo, cette édition est un succès malgré les conditions météorologiques qui ont nécessité un changement de dernière minute quant à la tenue de la cérémonie de clôture. Là, on s'apprêtait à avoir une clôture de feu, mais c'était une clôture de pluie. Mais bon, avec quand même, heureusement, on a quand même l'expérience de ce genre d'événement et qu'on avait plusieurs plans, dont un plan B en cas de pluie, et c'est le plan B en cas de pluie qui en ce moment a pu faire la clôture. Les 3 artistes ont dû jouer dans la salle. On s'excuse pour le nombreux public qui n'a pas pu accéder à la salle par manque de place. Sinon l'espace qui était prévu aurait pu contenir 2 à 3 000 personnes. Mais maintenant on n'avait pas le choix de nous retrouver dans une salle qui tient à peine 500 personnes. Donc c'était un peu compliqué. Mais on est quand même des organisateurs comblés. Le festival jazz à Ouaga est à sa 31e édition. Pour Abdoulaye Diallo, le secret de cette réussite est la recherche perpétuelle de la perfection. Pour cette année, l'innovation a été la tenue de la soirée des communautés. Le jazz peut toujours contribuer et la musique peut toujours contribuer à unir les hommes, à renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale. C'est pour ça qu'on a pensé que c'est important de traiter de ce thème et de consacrer une soirée des communautés à ce thème-là. Et nous sommes heureux d'avoir pu mettre ensemble ce jour-là les communautés Touareg, communauté Peul, communauté Bobo, communauté Mossi, communauté Bissa, communauté Groussi, Samo, ensemble, et toutes les autres communautés d'Agara, ensemble autour de la musique, autour du vivre ensemble. C'est une chose très importante. Rappelons que cette édition de Jazz à Ouaga s'est tenue autour du thème Jazz, culture et vivre ensemble. Voilà, nous refermons la page culture et nous poursuivons ce 13h avec la Confédération générale du travail du Burkina. Cette structure syndicale n'apprécie pas l'ingérence du gouvernement de la transition dans la gestion de son ministère de tutelle. Ses membres ne sont pas tout à fait d'accord avec l'adoption de 2 décrets au titre du ministère de la fonction publique. Le premier porte sur le prélèvement à la source des cotisations syndicales des agents publics de l'État et les modalités de mise en œuvre. Le second, lui, est relatif aux procédures de traitement et modalités de liquidation de la retenue pour faire de grève. Le secrétaire général adjoint de la CGTB s'exprime dans cet élément que nous propose Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est pour le gouvernement l'adoption du décret portant prélèvement à la source des cotisations syndicales des agents publics de l'État et ses modalités de mise en œuvre permettra de rendre financièrement indépendantes les organisations syndicales et contribuer à la transparence dans le contrôle des ressources. Du côté de la Confédération générale du travail du Burkina CGTB, le droit de regard accordé au gouvernement risque encore de retarder l'opérationnalisation de ce décret. Pour le secrétaire général confédéral adjoint de la CGTB, l'adoption de ce décret n'est finalement que du dilatoire. Nous pensons que si le gouvernement cherche à venir regarder comment les organisations syndicales vont dépenser leur argent, cela sous-entend que le gouvernement doit regarder d'abord les programmes d'activité des organisations syndicales et les dépenses éligibles avant donc de leur donner l'autorisation d'y aller. Sinon, comment après il peut venir contrôler si ça a été dépensé dans les normes. Alors que nous n'accepterons pas que le gouvernement vienne regarder comment nous allons nous organiser, sur quel aspect nous allons faire nos dépenses, quels sont les postes éligibles à notre niveau,
Et ça relève tout simplement de l'organisation interne. Pour Nicolas Ouédraogo, le contrôle gouvernemental sur la gestion des organisations syndicales est en porte-à-faux avec les conventions internationales, notamment celles 87 et 98 portant liberté syndicale et protection du droit syndical et qui permettent aux syndicats de s'organiser librement sans ingérence du pouvoir public. Mais que craignent les responsables syndicaux quant à la volonté du gouvernement de contrôler la gestion des ressources des syndicats qui bénéficient d'ailleurs d'une subvention du gouvernement? Il faut comprendre, nous n'avions rien à cacher ou à refuser de la gestion, mais c'est ceux-là qui définissent, qui élaborent un programme d'activité, qui définissent les axes de dépense là, qui doivent contrôler si ça a été bien exécuté ou pas. L'argent donné dans le cadre de la subvention est déjà exécuté, parce que à la fin de chaque année, nous déposons un rapport financier avec les pièces justificatives et qui sont scrupuleusement regardées avant que l'État accepte notre rapport et renouvelle à nouveau la convention pour une autre année. Ça, c'est déjà fait. Voilà. Et comme nous sommes demandeurs à ce niveau, nous avions obtenu la subvention de l'État à ce niveau, nous n'avions pas trouvé vraiment d'objection à les justifier les dépenses et les montants perçus, des dépenses avec les sommes perçues par l'État. Le deuxième décret adopté par le gouvernement est relatif aux procédures de traitement et modalités de liquidation de la retenue pour fait de grève. Il fixe désormais des modalités de retenue pour fait de grève et les montants qui peuvent être prélevés sur le salaire de l'agent qui est allé en grève. Pour le secrétaire général confédéral adjoint de la CGTB, Nicolas Ouédraogo, ce texte ne résout pas le problème des travailleurs. Le décret ne résout pas. Le décret vient confirmer à nouveau que c'est le 30e indivisible. J'ai expliqué tantôt que pour le travailleur, c'est toujours la même chose. À son souci de ne pas perdre toute une journée de travail et qui l'amène à observer tout simplement une heure de mécontentement, le gouvernement veut à travers ce décret-là lui couper toute la journée de revenus. C'est ce qui est confirmé par le 30e indivisible. Je crois que le décret indique que c'est le salaire de base plus l'indemnité de résidence divisé effectivement par 30. La Confédération générale du travail de Burkina souhaite une relecture de ce texte pour n'appliquer la coupure des salaires que si la grève a couvert un grand intervalle de la journée de travail plutôt que de l'appliquer quel que soit le temps d'arrêt de travail. Nous restons avec Maxime Jean-Eudes Bambara. L'heure était à la restitution au niveau de l'association pour la promotion, la formation et la recherche en arts vivants et plastiques. Après une formation qui a duré 3 semaines en fabrication de jouets à partir d'objets recyclés, les élèves de l'école Belemtissé A et B ont procédé ce mercredi à la restitution de l'atelier de formation. Ce sont des activités qui se sont menées dans le cadre d'un projet nommé Educart. Reportage. À l'école Belemtissé A et B de la zone du Bois, l'heure est à la restitution de l'atelier d'initiation et de formation artistique en marionnettes d'objets recyclés au profit des jeunes écoliers et élèves. Cet atelier de formation qui a duré 3 semaines s'inscrit dans le cadre du projet Educart éducation artistique à l'école et a permis d'initier 20 jeunes élèves de l'école Belemtissé A et B de la zone du Bois et 12 élèves du collège scientifique bilingue de Belemtissé à la fabrication de jouets à partir d'objets recyclés. De quoi donner des motifs de satisfaction à Kira Claude Gengani, directeur administratif de l'association pour la promotion et la formation en arts vivants et plastiques, porteuse du projet Educart. Ce matin, on a pu voir donc la restitution des enfants qui ont été vraiment créatifs, qui ont été très audacieux dans les histoires qu'ils ont construites et qui touchaient la protection de l'environnement pour la plupart. Donc on voit bien que les enfants, même à leur si jeune âge, ont le souci, ont la préoccupation donc de la protection de l'environnement. Donc on est très satisfait de ce qu'on a pu voir ce matin et on espère que les années à venir, nous allons continuer ce programme-là à Belemtissé ici et pourquoi pas dans d'autres écoles. Bien qu'étant une idée de l'association Les Langues au Théâtre, le projet Educart a été écrit par la lauréate Diane Kouraogo, retenue à l'issue de la formation de 5 administrateurs culturels. En plus de former les élèves à un métier artistique, il s'est agi de leur inculquer également l'amour des arts dès leur jeune âge. La particularité de ce projet est qu'il se déroule avec les enfants. Les enfants que je considère comme l'avenir de notre pays. Et l'art pour moi, c'est
contribue énormément au développement du pays. Et initier les enfants dès le bas âge va les amener à parler de notre culture à des personnes d'ici et d'ailleurs, et à même de se lever de leur propre initiative quand ils seront grands, aller voir un spectacle. L'idée de ce projet est née du fait qu'on a remarqué que de nos jours, nous sommes trop accrochés à l'écran et en voyant nos petits frères sur les écrans, les tablettes. Et nous avons pensé à construire quelque chose qui les ramènerait encore plus vers la créativité. Et nous dirons que ce projet n'est qu'une initiation artistique pour nous, parce que c'est un projet normalement pour manipuler la marionnette qui dure au moins 6 ans. Et en quelques semaines, les enfants sont arrivés à nous prouver qu'ils sont créatifs. À en croire le chargé du suivi et évaluation du Fonds de développement culturel et touristique, Ata David Kobena, ce projet a bénéficié de l'accompagnement financier du fonds à plus de 6 millions de francs CFA. Le projet a été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet avec notre partenaire, la coopération suisse au Burkina Faso. À la suite de l'appel à projet, plusieurs projets ont été examinés au regard de la priorité de l'appel, notamment sur les questions de genre, de développement et de décentralisation. Et ce projet, comme la première phase qui a été faite au niveau de la formation, qui reprend en compte ces critères, notamment le genre et également la question de décentralisation. Et après évaluation des évaluateurs, il s'est trouvé que le projet était pertinent pour recevoir un accompagnement. Du côté des premiers responsables de l'école Belem Tissé A et B, ce projet est à saluer à sa juste valeur, en ce qu'il aura permis de renforcer les capacités des élèves en dessin et contribuer à l'éveil des consciences des élèves. Le projet EduCart s'inscrit dans le cadre d'un autre projet dénommé Pépinière artistique plurielle 2, projet qui a consisté à former 5 administrateurs culturels sur les techniques d'écriture de projet selon le canevas du Fonds de développement culturel et touristique. On termine ce 13h avec les échos de la 28e journée de Ligue 1. L'AS Douane de Kamoumalou a battu Salitas FC dans un match renversant. À 2 jours de la fin du championnat, les Gabelous prennent alors 6 points d'avance sur les Colombes de Ouaga 2000, leur adversaire direct. Les temps forts avec Assami Tiemtori. Kamoumalou plus que jamais en bonne posture pour remporter un autre titre dans sa carrière et la première pour l'AS Douane. En battant Salitas 2-1, il se met donc en bonne posture pour être champion. La pression était énorme pourtant au départ. Salitas a pu se libérer, monopolise le ballon et fait trembler la défense des Gabelous pendant le premier quart d'heure. Après plusieurs tentatives, les Colombes trouvent la faille sur ce corner. Comme à son habitude, Salif Bagaté profite d'un ballon qui traînait dans la surface pour ouvrir la marque. Il inscrit du même coup son 15e but en championnat. C'est après 30 minutes de jeu que l'AS Douane réagit sur ce coup franc de Valentin Mouma. Avant la pause, Bagaté tout seul manque l'occasion de faire le break. En seconde période, les Gabelous reviennent avec plus de détermination et poussent pour revenir à la marque. Et sur cette incursion, Michel Batiobo offre un caviar à Ibé Mikaël qui délivre son équipe. À 1 but partout, le match est relancé. L'AS Douane maintient la pression et surprend la défense de Salitas une fois de plus. De passeur, Michel Batiobo passe à buteur. Il offre l'avantage à l'AS Douane et répond également à Salif Bagaté avec sa 15e réalisation. Salitas obtient l'égalisation sur cette action, mais malheureusement le drapeau du deuxième assistant est levé. Score final 2-1 pour l'AS Douane qui se met dans une bonne posture pour le sacre. Je suis ému et on ne peut pas rêver mieux que ça. C'est dans la difficulté qu'on réussit, qu'on s'amuse. Salitas avec cette défaite s'éloigne par contre du leader. Une défaite jugée pas correcte selon l'entraîneur adjoint. Oui, c'était un bon match, mais vers la fin, les arbitres ont gâté le match. Ils ont gâté le match vers la fin, c'est vrai. Et pendant qu'ils sortent, vous dites, l'autre soulève, l'autre accorde le but. On va jouer comment? On marque un but aussi, que c'est hors-jeu. Premier mi-temps, on n'a pas sifflé comme ça. Il faut que ça change, sinon ça ne peut pas continuer comme ça.
Plus que 2 journées donc pour l'AS Douanes afin de pouvoir griffer une étoile sur ce maillot. Mais pour cela, il faut confirmer lors de la 29e journée face à Vitesse FC, 3e au classement. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.